Lors de la conférence de presse de jeudi 22 octobre à Paris, l'UMI a dévoilé un rapport sur la dérive de la location touristique de meublés de courte durée sur les plateformes en ligne comme Airbnb. Dès le mois d'août, l'ensemble des hôteliers en France m'appelaient et me disaient qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus de touristes, il y a moins de taux d'occupation dans les hôtels. Au départ, Airbnb est arrivé tout doucement, gentiment, en disant venez partager une expérience. C'était le maître mot des dirigeants d'Airbnb en France. Franceschi disait to share an experience with somebody. Donc partager cette expérience n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas présents, vous ne rencontrez personne. Vous récupérez les clés dans une boîte aux lettres avec un code que vous remettez dans la boîte aux lettres en partant et vous ne rencontrez jamais personne. Et ça, c'est 80% de l'offre parisienne. Là, ça va beaucoup plus loin parce qu'on est sur un phénomène effectivement qui dépasse largement le collaboratif et le partage, parce que là, on est sur l'industrialisation. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui mettent à disposition des plateformes des dizaines et des dizaines d'appartements. Il y a une société italienne qui a acheté une société foncière qui a acheté 670 appartements sur Paris et elle a mis en fait un profil de Bettina. Donc tout le monde pense qu'on va chez Bettina, mais c'est un propriétaire foncier, c'est un fonds de pension qui a 670 appartements sur Paris. Donc comprenez, la dérive, elle est totale. 20% des annonces correspondent à des multipropriétés. Et celles-là correspondent grosso modo à un tiers du chiffre d'affaires d'Airbnb. Toutes ces entreprises qui échappent à toute fiscalité, à toute règle. Et c'est là-dessus que l'on se bat, parce que ce système-là a une fiscalité complètement dérivante par rapport à nos obligations. Nos obligations, elles ne sont pas que fiscales, elles sont réglementaires, sécuritaires, sanitaires, etc., etc. Et toutes ces obligations, eh bien, ne sont pas respectées par la location. Ce que nous souhaitons, c'est que soit fixée une durée minimum de location de 7 jours. Donc pas de confusion entre la location à la nuitée et la location de durée. La deuxième chose, c'est un nombre de jours de location possible à l'année. Alors on a pris un chiffre magique qui est le nombre de semaines de 52 jours. J'avoue que si c'est 53 jours, nous nous en satisferons. La troisième obligation que nous avons, c'est l'obligation de l'enregistrement, d'être enregistré auprès des mairies pour toute location, que les plateformes soient dans l'obligation de bien mettre le nombre d'annonces et la qualité de l'annonceur, et bien savoir s'il s'agit d'un professionnel ou d'un non-professionnel. Il faut savoir que cela a du sens par rapport aux autres villes dans le monde ou en Europe qui ont déjà pris des dispositions. Il y a le cas de New York, c'est pire, puisque sans être présent dans un appartement, New York, c'est 30 jours. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent dans votre appartement, vous ne pouvez pas louer votre appartement à moins de 30 jours. À l'instar de ce que nous demandons, qui était 7. Vous avez la mairie de Madrid et de Barcelone qui ont demandé le recensement et un numéro d'enregistrement pour pouvoir faire état. On a en Espagne d'énormes plaintes. Barcelone, tout le monde le sait, est devenue la ville de la fête. Et donc Airbnb est utilisé à des fins festives et que les immeubles, les copropriétés en sont à mettre des panneaux Tourists go home sur leurs entrées d'immeubles. Et ne parlons pas de San Francisco, ville-mère, où aujourd'hui la totalité des revenus collectés par une plateforme comme Airbnb est transmise au fisc américain. Que va devenir le modèle français, économique et social? Parce que là, on voit qu'il y a un transfert énorme dans cette économie qu'on appelle nous grise, parce qu'on n'a pas trouvé d'autre nom, tant que le politique n'arbitre pas. Je dis que dans les 4-5 ans, il y aura un transfert économique qui va échapper effectivement au modèle social. Donc derrière, on ne peut pas nous demander à nous, PME, TPE et grandes entreprises, de créer de la croissance, de créer de l'emploi, de créer ceci, parce que là on est dans l'impossibilité, parce que les chiffres justement, on est dans un phénomène qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 10 ans, et qui se développe d'une façon incroyable.